Bienvenue au Café de la Vérité. N'oubliez pas, Café de la Vérité, on vous dit toujours, vérifiez. Que ça soit moi, que ça soit n'importe quel autre que vous écoutez, allez vérifier dans la parole. Regardez 2-3 versets avant, 2-3 versets après, pour comprendre le contexte, parce que beaucoup sortent les versets, ils les sortent du contexte pour en faire des prétextes. Donc, nous, ce qu'on veut vous annoncer, c'est vraiment le contexte et non le prétexte. Ça fait 2 ans de fil, quand Pâques arrive, je fais une étude qui démontre que Jésus n'est pas mort un vendredi, mais qu'il est mort un mercredi. Jésus a réalisé la Pâque juive. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez voir sur le site Café de la Vérité. Et il y a 2 vidéos qui parlent justement de la Pâque. Aujourd'hui, on va parler quand même de la Pâque, parce que la Pâque juive commence le 1er. Donc, mercredi qui s'en vient. Et on va comparer la Pâque juive et la Pâque qui est la Pâque chrétienne. Dans Exode 12, le verset 13, ça dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui détruise quand je frappe le pays d'Égypte. J'explique le contexte. Le peuple hébreu est en captivité en Égypte. Il est en esclavage. Dieu envoie Moïse pour les faire sortir. Pharaon résiste. Et là, Dieu décide qu'il va faire mourir les premiers de chaque famille. Mais il ne veut pas toucher aux Hébreux. Il dit aux Hébreux, vous allez prendre un agneau parfait. Pas un agneau qui boite, là. Pas un agneau qui a un œil qui est un agneau parfait. Vous allez le tuer, vous allez prendre le sang et vous allez en mettre sur le linteau des portes. Puis où est-ce qu'il y aura du sang sur le linteau, l'ange de la mort va passer tout droit. C'est extrêmement important, là. Parce qu'ici, si on regarde avec notre Pâques à nous, comme disait tantôt, Jésus n'est pas mort le vendredi, mais le mercredi. Moïse était le libérateur du peuple hébreu. Jésus est le libérateur de ceux qui reconnaissent qu'il est le seul sauveur, le seul chemin qui va au ciel. Pas une religion, Jésus. L'Égypte représente la mort. La mort, pour nous, pour tous ceux qui sont pécheurs, la mort, c'est le péché. Tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, la mort, le résultat, comme le dit Romains 6, 23, on le lira tantôt, le salaire du péché, c'est la mort. L'agneau que les Hébreux ont pris puis ont égorgé et qui ont mangé après,
L'agneau représente, le sang de l'agneau représente le sang de Jésus qui lui est mort pour nous sauver, nous donner la vie éternelle. L'œuvre de Jésus n'est pas cachée. Elle était annoncée dans la Pâque juive. La première Pâque est un message prophétique. Dans Jean 1, 29, Jean 1, 29, Jean s'en va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jésus qui nous enlève les conséquences de notre péché. Et tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on doit faire le parallèle. Moïse a sorti de l'esclavage, le peuple hébreu. Jésus nous sort de l'esclavage du péché. Donc, les deux Pâques, un annonçait la Pâque que Jésus a réalisée. En plus de ça, à la Pâque juive, ils ont eu des choses à faire. Donc, ils ont dû manger en vitesse, debout, avec la ceinture au rein, prêts à partir. Donc, debout. Pourquoi? Parce que ici, Jésus nous dit, regarde, moi je te demande une chose. Je te demande d'être prêt à me suivre, d'avoir la foi en moi, pas une religion, pas en des choses que tu dois faire pour être sauvé, mais suivre Jésus. On a parlé l'autre fois de Dieu devant moi puis le monde derrière moi. C'est ce que ça représente là. Jésus dit, suis-moi, sois mon disciple, comme Matthieu 28 le dit. La Pâque est un cri de victoire. Tu veux marcher avec Dieu et Dieu va te sauver de la perdition. Dieu va te sauver de ton péché. Il te demande une chose. Reconnais Jésus. Reconnais mon Fils. Romains 6, 23. Hein? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est important ici, là, notre Seigneur. Fais de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur, ton Roi. Ne sois pas juste quelqu'un qui connaît le nom, mais de quelqu'un qui devient un disciple. Un disciple veut faire comme son maître. Jésus te demande d'avoir la foi, pas les œuvres. On fait des œuvres parce qu'on croit en Christ. On ne fait pas des œuvres pour être sauvé, comme certaines religions vous enseignent.
Si on regarde la Pâque, première chose qui est importante, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et parce que nous sommes pécheurs, nous avons un prix à payer qui est la mort, qui est l'enfer pour l'éternité. Mais, c'est de reconnaître aussi que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus comme un agneau parfait qui a versé son sang pour nous laver de nos péchés et reconnaître que lui seul, comme le dit Jean 14, 6, lui seul est le chemin. Demandez pardon à Dieu. Père, je te demande pardon. Je sais que tu m'as tellement aimé que tu as envoyé ton Fils payer à ma place, afin que j'aie la vie éternelle, que je sois pardonné de mes péchés. Merci, Père. Envoie l'Esprit Saint en moi, que je puisse comprendre ta parole, comprendre les choses que tu m'aides, les choses pour me guider. Faites cette prière, partagez, parlez au monde, mettez des pouces en l'air. Plus que vous allez mettre des pouces en l'air, plus que YouTube va mettre visible les vidéos et plus qu'on aura de chance que les gens soient enlevés. Le temps presse. Le temps de la grâce se termine bientôt. Après, vous allez devoir payer de votre vie si vous parlez de Jésus. À vous de choisir maintenant ou payer pour toujours. Que l'Éternel vous bénisse.